Un jour, un homme rentre chez lui après le travail et voit un panneau à vendre dans son jardin. Choqué, il contacte son avocat pour découvrir que son ex-femme est à l'origine de cette situation. Qui lui a donné le droit de vendre ma maison, dit-il en colère. Quand Peter était dans la vingtaine, il a rencontré au travail une femme nommée Shirley. Shirley était une belle femme d'une vingtaine d'années. Chaque fois que Peter lui parlait, il ne pouvait s'empêcher de fixer ses magnifiques yeux bleus. Elle était sans doute la plus belle fille qu'il ait jamais vue, et il lui a fallu des mois pour lui avouer ses sentiments. Peter et Shirley se parlaient souvent en dehors des heures de travail et aimaient passer du temps ensemble. Ils dînaient avec leurs collègues dans de nouveaux restaurants et regardaient les derniers films d'horreur au cinéma. Peter était sûr que Shirley appréciait sa compagnie, mais il ne savait pas si elle avait des sentiments pour lui. Un jour, il a trouvé le courage d'exprimer ses sentiments à Shirley. Il dînait avec des amis lorsque Peter s'est excusé et a demandé à Shirley de le rejoindre dehors. « J'ai quelque chose d'important à te dire », a-t-il chuchoté avant de sortir. Quelques secondes plus tard, Shirley l'a suivi. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici, Peter ? Il fait si froid », dit-elle en grelottant et en frottant ses mains contre ses bras. « Je ne pouvais pas te parler de ça devant tout le monde, Shirley. Parler de quoi ? Je voulais te dire quelque chose. Dit-le, Peter. Il fait si froid. Shirley, je t'aime vraiment bien. Je pense que tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée, et je suis presque sûr que je veux passer le reste de ma vie avec toi, confessa Peter en se tripotant les doigts. Shirley a ouvert grand les yeux et un sourire mystérieux s'est répandu sur son visage. Tu quoi ? Gloussa-t-elle. Oh, mon Dieu. Plus tard dans la soirée, Shirley avoua à Peter qu'elle avait également des sentiments à son égard, mais qu'elle avait peur de l'admettre. Ils ont vite réalisé qu'ils étaient prêts à passer le reste de leur vie ensemble. Alors que le couple pensait avoir entamé un nouveau chapitre qui apporterait un immense bonheur dans leur vie, ils étaient loin de se douter qu'ils n'étaient pas destinés à être ensemble pour la vie. Au cours des premières semaines qui ont suivi leur cérémonie de mariage intime, Peter et Shirley ne se sont jamais battus ou disputés. Leur relation était basée sur le respect, l'attention et l'amour, mais ils ne savaient pas que les choses allaient bientôt prendre une mauvaise tournure. 3 mois après leur mariage, Shirley s'est précipitée vers Peter, les larmes aux yeux. « Que s'est-il passé, chérie ?» lui demande-t-il inquiet. « Je suis enceinte, Peter », s'écrie-t-elle. « Je ne veux pas avoir de bébé maintenant. » La nouvelle de la grossesse de Shirley a marqué le début de fréquents désaccords dans le couple. Alors que Shirley ne voulait pas de bébé, Peter pensait que c'était bien d'en avoir un. Après avoir consulté le médecin et vu les résultats de l'échographie, Shirley décida de ne pas interrompre sa grossesse, mais au fond d'elle-même, elle sentait qu'elle n'était pas prête à devenir mère. Peter était aux anges après la naissance de son petit garçon, Liam, et a promis à Shirley de prendre soin d'elle et du bébé. Cependant, quelques mois plus tard, le couple a commencé à se disputer pour de petites choses. Très vite, leurs petites disputes se sont transformées en grandes bagarres, et 1 an après la naissance de Liam, Shirley a décidé de se séparer de son mari. Elle estimait qu'il était incompatible et pensait que leur mariage était voué à l'échec. «
Je vais envoyer mon avocat pour finaliser notre divorce, Peter, dit-elle à son mari avant de quitter la maison. Tu dois aussi payer une pension alimentaire pour les enfants. Ouais, ne me dis pas ce que je dois faire, grogna Peter. Je voulais juste te rappeler que tu es aussi responsable de l'éducation de Liam. Tu ferais mieux de trouver un nouvel emploi pour joindre les deux bouts, car la pension alimentaire augmentera au fur et à mesure que Liam grandira. Quelques semaines plus tard, Peter a trouvé un autre emploi en plus de son travail habituel et passait environ 16 heures au travail chaque jour. Comme personne ne l'attendait à la maison, il n'y allait que pour se reposer. Ce qui a poussé Peter à travailler dur pour gagner davantage d'argent était la menace de son ex-femme. Shirley a déclaré qu'elle ne le laisserait pas voir Liam s'il refusait de payer la pension alimentaire ou s'il n'envoyait pas d'argent conformément à ses exigences. Comme Peter aimait beaucoup son petit garçon, il était prêt à tout pour que Shirley lui permette de voir Liam une fois par semaine. Un jour, Peter est rentré fatigué du travail, comme d'habitude. C'était une journée typique pour lui, et tout se passait selon son plan jusqu'à ce qu'il arrive chez lui et voit un panneau à vendre dans son jardin. « Qui a placé ce panneau ici ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Quand il l'a regardé attentivement, il a vu un numéro d'agence immobilière imprimé dessus. Il a rapidement sorti son téléphone pour joindre le concerné. « Bonjour, si est Michael », dit la personne à l'autre bout du fil. « Bonjour, je m'appelle Peter. J'ai trouvé votre numéro sur le panneau à vendre présent devant ma maison », dit Peter. « Je ne vous ai jamais contacté pour vendre ma maison. Je pense que vous avez placé ce panneau ici par erreur. Laissez-moi vérifier cela rapidement, répondit Michael. Pouvez-vous me donner votre adresse ? Une fois que Peter eut donné son adresse, Michael lui dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Votre ex-femme m'a contacté pour vendre la maison. Elle est la propriétaire, selon les papiers qu'elle m'a montrés. Quoi ? Comment est-ce possible ? Peter était choqué. Cette maison appartient à mes défunts parents, et je suis leur unique enfant. Comment mon ex-femme peut-elle en être la propriétaire ? Monsieur, vous devez demander l'aide de votre avocat. Si est tout ce que je peux dire, dit Michael avant de raccrocher. Le lendemain matin, Peter a appelé son avocat et lui a raconté sa conversation avec Michael. Peter était sûr que Shirley n'était pas la propriétaire de sa maison, mais l'avocat lui a dit quelque chose d'inattendu. Monsieur, votre ex-femme a transféré la maison au nom de votre fils, Liam, dit l'avocat. Et comme votre fils est mineur, sa mère peut gérer la propriété en son nom. Mais comment a-t-elle fait ça ? Elle n'est plus ma femme. Elle m'a approché un mois avant votre divorce. Je ne savais pas que vous ignoriez ses intentions. Peter secoua la tête en signe de déception. Je ne peux pas croire que Shirley se soit abaissée à ce point. Je suis vraiment désolé, mais il n'y a rien que nous puissions faire pour empêcher votre ex-femme de vendre votre propriété, monsieur, a déclaré l'avocat. Elle a soumis tous les documents au tribunal, et ce qu'elle fait est légal. Peter était furieux après avoir appris ce que son ex-femme a fait.
Il ignorait qu'elle avait contacté son avocat dans son dos avec de si mauvaises intentions. Pourquoi veut-elle vendre la maison ? S'est-il demandé. Plus tard ce jour-là, Peter a appelé Shirley après le travail. Il voulait la confronter et lui demander ce qui se passait dans sa tête. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Je suis un peu occupé, dit Shirley à l'autre bout du fil. Shirley, pourquoi as-tu mis ma maison en vente ? Demanda Peter avec colère. Si est ma maison. Ce n'est plus ta maison, Peter, a gloussé Shirley. Si est celle de ton fils. Tout d'abord, tu n'as pas pris la peine d'obtenir mon consentement avant de transférer la propriété au nom de Liam, a grommelé Peter. Et tu n'as pas le droit de vendre la maison de mes parents, d'accord ? Oh, allez, Peter. L'avocat a-t-il dit que j'avais le droit de vendre la maison de mon fils ? Tu ne peux pas t'en tirer comme ça, Shirley. Je ne te laisserai pas vendre cette maison. Juste à ce moment-là, Peter a entendu la voix d'un inconnu et a senti que quelqu'un se trouvait derrière Shirley. Quelqu'un d'autre écoute-t-il notre conversation ? Non. Je veux dire, je suis avec mon petit ami en ce moment, a dit Shirley. Si est donc pour ça que tu vends la maison ? C'était son idée, n'est-ce pas ? Pas du tout, Peter. Mon petit ami et moi déménageons dans un autre état le mois prochain avec Liam, donc je voulais vendre la maison parce qu'elle ne me sert à rien. De plus, j'ai besoin d'argent pour élever ton enfant. Tu as besoin d'argent ? Je travaille 16 heures par jour pour verser la pension alimentaire, et tu dis que tu as toujours besoin d'argent ? Tu as perdu la tête ? La pension alimentaire que tu me verses est loin d'être suffisante, Peter. Le lait maternisé de Liam et ses autres aliments coûtent beaucoup plus cher. De plus, il va bientôt commencer à aller à l'école, a répondu Shirley. Nous pouvons tout arranger, Shirley, dit Peter. Je suis désolé, Peter. Je suis déjà en contact avec un acheteur, dit Shirley avant de raccrocher. Que pense-t-elle ? Je ne la laisserai pas faire ça, s'exclama Peter en frappant rageusement le mur en face de lui. Le lendemain, Peter avait prévu d'appeler son avocat après le travail pour trouver un moyen d'arrêter Shirley. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, son téléphone sonna. L'avocat avait appelé Peter pour lui dire quelque chose d'important. Monsieur Peter, je parcourais à nouveau les papiers de transfert de propriété quand quelque chose d'étrange a attiré mon attention. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous appeler, a dit l'avocat. Oh, qu'est-ce que si est-ce ? demanda Peter avec curiosité. Les papiers me semblent faux, monsieur, a répondu l'avocat. J'ai vu des centaines de documents de transfert de propriété, mais ceux-ci ne leur ressemblent en rien. Il y a tellement d'inexactitudes mineures que j'ai eu des doutes. Quoi ? Vraiment ? Oh, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que Shirley ait utilisé de faux documents pour mettre la main sur ma propriété. Et elle pensait pouvoir s'en tirer comme ça, a dit l'avocat. Puis-je vous rencontrer aujourd'hui ? J'aimerais approfondir cette discussion avec vous en personne, demanda Peter. Lorsque Peter a rencontré son avocat et a vu les documents, il a réalisé instantanément que Shirley a imité sa signature. Incroyable, lâcha-t-il en ouvrant les yeux. Ensuite,
il s'est assis avec l'avocat et a discuté de ses options. Il voulait récupérer sa maison à tout prix avant que Shirley ne la vende à quelqu'un d'autre. Bien qu'il reste le propriétaire légitime de la maison, il avait besoin de preuves pour le prouver au tribunal. Peter a rapidement élaboré un plan avec son avocat, et ils ont déposé une plainte contre Shirley le jour suivant. Quelques semaines plus tard, Peter est sorti victorieux du tribunal tandis que son ex-femme était en garde à vue. « Tu ne peux pas me faire ça, Peter. Tu ne peux pas faire ça », lui criait-elle à l'extérieur de la salle d'audience. « Qu'est-ce ce que j'ai fait ? Si est entièrement de ta faute, Shirley. Ton avidité pour l'argent t'a amené ici », a dit Peter. Comme Shirley était en garde à vue et que Liam n'avait pas d'autre tuteur que son père, Peter a été autorisé à ramener son fils chez lui. Il a rapidement obtenu les droits parentaux pendant que son ex-femme purgeait sa peine en prison. Au lieu de travailler 16 heures par jour, Peter a ralenti son rythme et a passé du temps avec son fils. Il a trouvé un nouveau but dans la vie, et s'occuper du petit Liam lui a permis de se trouver la paix. De plus, Peter a appris qu'élever un enfant n'était pas aussi coûteux que Shirley le disait. Avec un seul emploi, il faisait face aux dépenses de Liam tout en économisant une partie de son salaire. Peter a réalisé que son ex-femme lui avait menti pour obtenir plus d'argent au titre de la pension alimentaire. Élever un enfant tout seul allait être difficile, mais il ne reculerait devant rien pour subvenir aux besoins de son précieux petit garçon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Toutes les histoires d'amour n'ont pas une fin heureuse. Lorsque Peter a rencontré Shirley pour la première fois, il est instantanément tombé amoureux d'elle. Très vite, ils se sont mis d'accord pour passer le reste de leur vie ensemble, sans savoir que leur mariage allait rapidement se briser. La cupidité ne mène nulle part. Shirley pensait pouvoir vendre la maison de Peter et lui mentir pour exiger plus d'argent au titre de la pension alimentaire, mais elle ne se doutait pas que sa cupidité la mènerait à sa perte. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.